Nous, on est venu ici en TGV. Je pars sous votre contrôle, Annie, c'est 1h40 en TGV depuis Paris. Sauf que le TGV, c'est 13 années 80. Et ici, à Nancy, on travaille déjà au transport de demain, Annie. Oui, on croit être moderne en se déplaçant de ville en TGV. Dans la plupart des villes, installe des tramways, encore une fois, pour être moderne. Tramway, ça a été quand même créé en 1832, donc 1832, c'est pour ça que c'est 1832, il y a plus de 190 ans. Eh bien, à Nancy, on regarde vers le futur en pensant aux transports de demain. Et des transports de demain, est-ce qu'ils seront à la fois, ils vont mélanger le transport de masse, vous savez, le train, les tramways, etc., mais aussi le transport individuel, la voiture et l'autopartage. Ça s'appelle l'Urban Loop, c'est créé ici à Nancy. Regardez les images, c'est assez formidable. Ce sont des petites cabines de 2 à 4 personnes. Donc c'est ultra personnel. On la commande et l'idée c'est qu'on ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va directement à sa destination, exactement comme on le fait avec un taxi aujourd'hui. Alors le système est très perfectionné parce qu'il utilise l'intelligence artificielle pour faire tout un circuit autour de la ville. Les travaux ont commencé et donc on va directement à sa destination. On n'a pas besoin de passer par des correspondances. J'ai une question. Oui. J'ai une question. Si l'Urban Loop qui est devant, il veut s'arrêter ailleurs, comment on fait ? Justement, il y a des petites dérivations comme ça. On va garer celui qui gêne et on va faire passer l'autre. C'est extrêmement moderne et c'est ici à Nancy que c'est testé. Et alors pourquoi c'est ici à Nancy ? Pourquoi ça se développe ici ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça a été inventé par des Nancéens, par des étudiants de l'université de Lorraine et aussi avec tous les laboratoires d'informatique, d'électronique, de génie électrique de la région, mais aussi parce que la région investit énormément dans le transport, dans ces nouvelles mobilités, comme on les appelle. Vous savez, le budget de la région Grand Est, c'est 3 milliards d'euros. Et de ces 3 milliards d'euros, 1,5 milliard, la moitié, est consacrée à ces nouvelles mobilités, à ces nouvelles formes de déplacement. Donc, il y a de l'argent. Et on en veut pour preuve que la SNCF teste ici, justement, dans la région Grand Est, un train du futur. Le train du futur, vous savez que le train, aujourd'hui, dans les petites gares, toutes les petites lignes, les petites lignes légères ont été fermées parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Donc, on utilise ces trains légers, ces trains électriques qui vont transporter une trentaine de personnes. Et vous voyez, ces trains, ils fonctionnent un peu à mi-chemin entre le bus et le tramway. Ça peut s'arrêter comme ça, à des aiguillages. Ça repart, on paye directement à l'intérieur comme si on payait par bus. C'est testé ici, dans la région Grand Est. Et la première ligne va être entre Sarreguemines et Niederborn. Ah, mais il y a quand même un conducteur dedans. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas une navette autonome. C'est un mini-train, léger qui va pouvoir réouvrir ces petites lignes. Vous savez, ces petites lignes qui maillent le territoire qui ont été fermées. Ces images, c'est des images de synthèse ou ça existe déjà vraiment ? Alors non, ce sont des images de synthèse. Ça se voit que c'est des images de synthèse. La triche, ta chronique. Des fausses personnes. Mais le projet, je vous l'ai dit, il y a une première ligne qui va être testée entre Sarreguemines et Niederbronn, que je prononce bien. Niederbronn, parce que justement, ça va être le premier test en France. Parce que l'idée, c'est de rouvrir plein de petites lignes pour mailler le territoire. Vous savez que la région Grand Est, c'est une région très rurale. Donc, on ne peut pas mettre des TGV. La voiture, c'est pas bien. Et donc, on commence à remailler le territoire avec ces petites lignes, avec des petits trains électriques qui prennent que 30 personnes, ce dont on avait besoin. Bon, j'ai quand même entendu que la région souffrait du mal qui touche tout le pays, ce que certains appellent l'anidalguite. Les bouchons. Ben oui, évidemment, parce qu'évidemment, comme c'est un territoire qui est extrêmement rural, qui est très maillé, beaucoup de gens utilisent leur voiture. Mais pour éviter les bouchons, là aussi, on travaille sur les transports de demain. On travaille sur un système qui va désengorger les autoroutes. Donc, on va avoir des espèces de cabines, encore des petites navettes comme ça, qui vont circuler sur le terre-plein central, en hauteur, à distance, 100 km/h. Alors, pendant qu'on sera coincés, nous, dans les bouchons sur l'autoroute, on aura d'autres personnes qui vont pouvoir se déplacer. Mais ça existe déjà ? Non, je plaisante. Là, on est dans un projet. Ce sont des images de synthèse ou ce sont des images ? On est dans un projet. Et là, l'idée, c'est de désengorger l'autoroute qui va entre Metz et Thionville. Donc, encore une fois, cette région travaille énormément sur ces fameux transports de demain qui sont testés ici, dans la région Grand Est, avant d'être exploités après dans le territoire tout entier. Merci beaucoup, Annie.